Bonjour. Alors, aujourd'hui on se retrouve pour la page numéro 6, mais je vais d'abord vous montrer la page numéro 5. J'avais fait une ici, mais je trouvais que ça faisait trop grand. Donc du coup, comme l'aimant était placé, je l'avais en petite. Donc je l'ai maté sur du jaune et j'ai centré donc l'aimant entre le papier jaune et le papier. Et du coup, vous voyez, ça fait beaucoup plus petit et ça fait plus joli. Donc du coup on peut le retirer et faire du journaling derrière ou mettre une photo. Ici coupé maintenant, non, j'ai collé pardon un petit sheetboard de la collection en bois. Ici il y a des petits sheetboards, je sais pas si vous allez voir, il m'en restait 3, donc je n'ai collé un sur 2 pour faire un peu de 3D. Et du coup bah on peut mettre la petite photo comme ci au milieu. Quand on ouvre ici, donc j'ai laissé en bleu. Je vais peut-être mettre un sheetboard d'ailleurs ici, je pense, un petit coquillage, quelque chose. Je vais mettre un petit coquillage, quelque chose comme ça, de cette planche-ci. Parce que ça fait un peu vide. Donc je vais mettre un petit coquillage. Et ici, j'ai fait 2 volets. Alors, j'ai fait un volet, comme d'habitude, sur une feuille A4. On garde les 21 et sur la longueur, on coupe à 15,5 et sur les 21, on plie à 10,5. J'ai comment ça s'appelle, un pochoir de la collection avec des citrons. Donc, j'ai ancré dessus avec cette encre-ci. C'est la couleur raspberry. Voilà. Que vous pouvez trouver chez Brico et Scrap. Voilà. Et j'en ai fait un deuxième identique. Et j'ai par contre, là, cette fois-ci, j'ai pris des chutes de papier. Donc, j'ai pris des chutes de papier. J'ai collé ceci ici. J'en avais une autre, donc je l'ai collé en haut. Et j'avais un petit espace. Donc, j'ai coupé un petit liseré que j'ai collé au milieu. Ici, il y avait un petit pot, celui-ci, mais coupé sur le papier. Et comme je l'avais en sheetboard, je l'ai mis par-dessus pour cacher le pot qui n'était pas en entier. Donc du coup, voilà, on se retrouve avec ceci. Et à l'intérieur, en blanc. Voilà. Et donc du coup... Et voilà. Donc du coup, voilà, on a fait cette page-ci, la page numéro 5. On va faire la page numéro 6. Alors la page numéro 6, donc comme d'habitude, on va prendre une page 20-20, 6 inches, 8 inches par 8 inches, pardon. Moi, j'ai pris celle-ci. Donc, j'ai pris les deux de mes 2 paquets. Ensuite, ce que j'ai fait, j'ai fait 2 petits livrets comme ceci qui font 20,5 sur 13,5 de haut. Sur les 20,5, je fais un premier pli à 9,5, à 19 et à 20,5 je coupe. D'accord? Ce qui fait que ici, on aura un pli. D'accord? Et donc ceci on fait 2 fois. Ensuite, moi, je l'ai mis là où j'avais envie de le mettre. Je le positionne à droite. Parce que comme il y a 2 fois, on va en mettre 2 comme ceci. Vous voyez? L'un à côté de l'autre. Comme ça. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que je les ai placés là où j'avais envie qu'ils soient placés, le premier. J'ai pris mon crayon à papier, j'ai tracé comme ceci. J'ai tracé tout le long et en haut. Ensuite, j'ai pris celui de droite ou de gauche. Pareil, j'ai tracé là, là et ici. Ensuite, après, avec un cutter, j'ai coupé, ce qui me fait 2 encoches. Voilà. Si vous n'êtes pas sûr et que vous pas sûr, à ce moment-là, eh bien, tout simplement, vous collez votre petite languette ici et vous aurez une petite délimitation comme ça. Une petite languette. Donc à ce moment-là, vous coupez un morceau de papier et vous le collez par-dessus. Vous pouvez le faire en bleu, en jaune. Bah moi c'est bleu et jaune ou une chute dans ces tons-là et vous mettez ici.
Donc du coup, moi, ce que j'ai fait, je l'insère dans la fente. Je le place bien où j'ai envie de le placer, le premier. Je regarde bien que je suis bien centrée. Parce qu'en haut, j'ai un petit oiseau, donc j'aimerais qu'on le voit. Donc voilà, je le place. Ensuite, je tourne, je maintiens bien et je colle. Ensuite, je fais pareil pour l'autre. Je le mets dans la languette, dans le trou qu'on a fait. Je le mets bien à droite. Alors, je sais pas ce que j'ai fait parce qu'en fait, il se touche pas. C'était prévu pour qu'il se touche. Bon, bah tant pis. Je sais pourquoi. Parce qu'en fait, je voulais faire les trous au milieu, en fait. Donc, mais bon, c'est pas grave, ça fera joli quand même. Donc, je le place bien à la même hauteur. Je tourne. Et je colle. Voilà, comme ceci. Donc, du coup, moi, j'avais mis mes aimants sur cette partie-là. Donc, du coup, je vais les décoller parce que du coup, on voit bien que ça s'ouvre comme ça. Donc, du coup, on décolle l'aimant et on le met ici. On va le mettre ici. Donc, je reprends un moule de double face. Et du coup, je le mets de ce côté-ci. Je décolle et je mets de ce côté-ci. Alors vous, par contre, si vous voulez faire comme moi, c'était prévu à la base, votre petite languette, en fait, elle doit être ici. Et vous faites votre trait ici, au milieu, et ce qui fait que ça se touche. Et quand ça s'ouvre pareil, mais il faudra mettre les aimants de ce côté-ci. Donc du coup, je ne sais pas si j'ai bien été claire, donc je recommence. Vous avez bien fait vos trous, vous posez votre premier volet et il s'ouvre comme ceci. Le deuxième, il s'ouvre comme ceci. D'accord? J'ai mis les éléments vers l'intérieur. Je tourne. Je prends des aimants et j'en mets un de l'autre côté, là où il y a les aimants de l'autre côté. Du coup, je sécurise. Je mets un petit peu de double face sur chaque aimant pour pas qu'il bouge. Ok? Donc du coup, on se retrouve comme ceci. Alors, au-dessus, j'ai décidé de mettre, vous voyez, là où il y a le petit chat. Donc, voilà. J'ai pris cette page-ci, je regarde, cette page-ci. Voilà. J'ai coupé une hauteur de déco de 13,1. D'accord, 13,1. Ensuite, vous coupez un morceau. Moi, j'ai commencé. Vous commencez par le côté que vous voulez. Vous faites 9,1, 9,1. Ensuite, vous les mettez dans le bon sens pour que quand vous les posez, vous voyez, le dessin, il se suit. Donc, quand vous avez pris votre feuille, vous la coupez d'abord sur la hauteur et vous gardez la partie que vous voulez conserver à 13,1. Ensuite, sur les 13,1, sur les 20,3 qui restent, vous regardez si c'est le côté gauche ou droit que vous voulez conserver. Et quand vous avez opté pour le morceau que vous voulez conserver, vous commencez à couper 9,1 sur le côté que vous voulez conserver et à la suite 9,1. Voilà.
Du coup, après, bah, vous les mettez dans le bon sens de l'image. Et quand vous avez votre page devant vous, vous les collez dans le bon sens. Je vais vous montrer ce que ça donne quand c'est collé. Voilà. Et voilà. Voyez, on voit bien que l'image se suit. Donc, j'ai pris cette... Sur la même feuille, sur une, j'ai pris ce côté-là. Vous voyez, c'est ce côté-ci. Que j'ai coupé ici à 13,1. Et ensuite, moi, j'ai voulu conserver ce côté-ci par rapport à celui-ci. Donc, j'ai coupé 9,1, 9,1. Voilà. OK? Et donc, là, comme c'est aimanté, on va pouvoir ouvrir. Et ça s'ouvrir comme ça. D'accord? Donc, quand on ouvre comme ça, on a un côté blanc et on a un côté où il y a 2 pages blanches. Donc, du coup, ce que j'ai décidé, pour l'instant, c'est de mettre un bleu ici. Et le bleu fait pareil, hein, il fait 9,1 sur 13,1. Et on colle. Là, je vais gommer mes coups de crayon. Voilà. Et on ferme. Alors, si on voit qu'au niveau aimant, ça fait juste, on peut en rajouter un ici. Et là, on sent bien que ça colle mieux. D'accord? Donc, on va en rajouter un ici. Si vous avez des super puissants, normalement, vous n'avez pas besoin d'en rajouter un là. Les miens ne sont pas forcément puissants. Ce qui fait que quand on... Ce qu'il faut penser, c'est qu'on va mettre des photos. Donc, les photos, ça va encore faire de l'épaisseur. Donc, c'est pour ça que j'ai rajouté ici. Donc, à ce moment-là, ici, soit on rajoute un papier déco bleu. C'est ce que je vais faire. Ou si vous préférez, un papier comme ceci. Voilà. Donc là, je vais faire comme ça. Alors, comme j'ai mis du papier ici, je vais en mettre. Et là, je vais mettre du jaune. Donc, je vais couper un morceau qui fait 9,1 sur 13,1. Voilà. Je vais mettre un morceau de double face. Alors là, c'est pas la peine d'en mettre des quantités de double face. Hein. Vous mettez un petit liseré de colle tout autour, un petit peu au milieu. Voilà. Et donc, on va mettre un petit bout de jaune. Tac. Et donc, je le colle à côté. Et voilà. Ce qui fait que quand on va ouvrir, et vous voyez, rien que le fait d'avoir rajouté du jaune, déjà, ça prend de l'épaisseur. Ce qui fait que quand on va ouvrir, ça va faire comme ça. Et l'autre côté, comme ça. Il ne reste plus qu'à faire pareil de l'autre côté, à couper 2 bleus et un jaune de 9,1 sur 13,1 et de les coller. Et notre page est terminée. Il n'y a plus qu'à la coller sur notre papier bleu et ensuite sur notre papier de base. Donc voilà, cette page numéro 6 est terminée. Je vous revois d'ici 2 jours pour vous montrer ma décoration de cette page. Et on commencera la page numéro 7. Merci de m'avoir regardé. À bientôt. Au revoir.